Donc bonjour tout le monde. Donc, mon projet c'est Ecomia. Ecomia c'est un agrégateur de plusieurs services dédiés aux e-commerçants pour une automatisation de tout le processus de la vente en ligne. Moi c'est Reda Chadli, je suis le fondateur, je suis chirurgien de carrière. J'ai commencé le e-commerce en 2017-2018. Ok. Donc Reda Chadli, fondateur, je suis chirurgien de carrière et j'ai commencé le e-commerce en 2017-2018. C'était difficile pour moi, LH, tout simplement parce que pour un e-commerçant, il faut gérer plusieurs volets. Il faut créer sa boutique, créer des créatifs, le côté marketing, mais aussi il y a après une commande, il faut gérer le centre d'appel, il faut gérer les fournisseurs et l'approvisionnement, tout ce qui est warehouse, livraison et retour de fonds, et après contrôler les KPIs et le retour des data. Donc tout ça pour une seule personne, c'est difficile. Sinon, si tu vas recruter une équipe et gérer une équipe, là il y aura des charges fixes. On sait tous que le e-commerce c'est une évolution en pic, donc des charges fixes je ne recommande pas. Donc notre solution elle te permet d'automatiser tout le processus. Tu vas investir 15 à 30 minutes pour paramétrer ton compte et le résultat c'est une boutique en ligne avec toute la liste des produits qu'on a des fournisseurs directs. Donc pour l'instant on a 3000 références, mais s'il y a 1 million, tu auras une boutique avec 1 million de références, il n'y a pas de souci. Donc ton rôle c'est de se focaliser sur la partie marketing. Marketing et créatif et bien sûr analyser data, comptabilité et scaler. Donc notre business model c'est surtout par colis pour les gens qui veulent des solutions gratuites, c'est par colis, des frais entre 10 et 20 dirhams, côté centre d'appel, préparation des commandes, emballage. Sinon, des commissions si tu veux des assurances. Sinon, si tu veux bien personnaliser ta boutique, on te donne une boutique mais prêt à porter. Tu ne peux pas la personnaliser. Mais si tu veux la personnaliser, tu passes à des abonnements. Déjà, le marché, on connaît tous, le e-commerce, il est en progression, il est en croissance exponentielle. Les Marocains sont de plus en plus connectés. L'acquisition, on l'a fait surtout sur les réseaux sociaux, un petit peu personal branding, content marketing. Sinon, nous avons déjà lancé la plateforme en 2021. On a eu plus de 14 millions de dirhams comme transaction, un chiffre d'affaires entre 2021 et 2022 2 millions de dirhams. Et surtout, notre grand avantage, c'est lifetime value, c'est que 2200 dirhams comme moyenne, mais sinon, un client il peut rester toute sa vie avec nous. En phase 2, on vient de lancer la plateforme test, c'était surtout la partie gestion de stock, emballage, livraison. Mais la partie automatisation, on vient de la lancer en version bêta. Ça fait 4 mois. Et déjà, on a des chiffres, des bons chiffres. La scalabilité, on peut scaler soit verticalement, soit horizontalement. Surtout parce que notre avantage, c'est que nous sommes adaptés au paiement à la livraison, à l'option de cash on delivery. Et donc, on peut scaler vers les pays de Golfe, les autres pays d'Afrique. On n'a pas de souci. Sinon, est-ce qu'il y a de la concurrence? Oui, au niveau de chaque partie. L'approvisionnement, oui, il y en a. Les boutiques en ligne, oui, il y en a. Fulfillment livraison, il y en a. Mais au Maroc, un agrégateur de tous ces services, avec une option d'automatisation, je ne pense pas qu'il y a une solution pareille. Sinon, à l'international, il existe. Mais notre avantage, c'est déjà qu'on est adapté au cash on delivery. Et la deuxième des choses, c'est qu'au Maroc, nous avons bien investi côté plateforme, plus de 2 millions de dirhams côté technologie. Donc, je pense qu'on est compétitif. Merci. Merci à vous. C'était 3 minutes et 38 secondes. Excellent. Donc, vous récupérez le temps pour la session de questions-réponses. Alors, j'ai une petite question. Déjà, vous félicitez pour les réalisations que vous avez affichées. J'ai vu 800 000 dirhams en atterrissage en 2021 ou c'était en 2021. Aujourd'hui, fin 2022 1 million 200. D'accord. Et alors, ma question, c'était, parce que vous insistez sur cet avantage concurrentiel d'automatiser de bout en bout. Aujourd'hui, est-ce que cette automatisation est faite? Et si elle est totalement réalisée, comment vous l'avez faite? Et est-ce que ça a été développé en propre? En version bêta, elle est faite. Okay. On est en phase test. Mais sinon, la solution, elle est développée de A à Z. Maintenant, en phase test, on a déjà des clients. On teste avec. Côté technique, ça marche bien. Il faut seulement la commercialiser. Et j'ai une deuxième question qui n'a rien à voir avec le business, mais ça permet peut-être juste de comprendre un peu. Vous avez dit que vous étiez chirurgien. Oui, oui. Et que vous avez switché vers... Pas totalement, j'exerce toujours. Ah, vous êtes... D'accord. Oui, oui. Okay. D'ailleurs, j'offre une solution pour automatiser. Donc, j'en profite moi-même. D'accord. Oui. Okay. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai peut-être pas très bien compris le projet, mais quelle est la différence avec Jumia? Jumia, c'est une marketplace qui relie les fournisseurs ou des revendeurs
avec le client final. D'ailleurs, on ne connaît pas le client final. Nous, on reste toujours en back-office. On te donne toujours la solution de A à Z. D'ailleurs, tu fais rien. Même avec Jumia, un revendeur, il doit emballer, il doit chercher des fournisseurs. Non, même la partie B2B, rechercher des fournisseurs, sourcing des fournisseurs, on l'a fait. Et en plus de ça, on te donne l'opportunité de brander. C'est toi, c'est ton logo, c'est l'identité visuelle, c'est ton identité visuelle qui apparaît pour le client final. C'est le B2B, pas le B2C. La partie B2B, on l'assure aussi, au côté sourcing des fournisseurs. Notre marketplace initial, c'est B2B. Donc, il peut chercher des fournisseurs et tout, mais il connecte ça avec sa plateforme. Et automatiquement, une fois une commande passe sur son site, il est connecté à la marketplace B2B, on récupère le produit, on le livre directement au client final. Merci. Merci à vous. Alors, oui, moi aussi, j'aimerais comprendre un peu mieux au niveau de la plateforme stockage. Qu'est-ce qui est entreposé? C'est les produits qui sont en commande ou c'est des produits que vous stockez initialement? Généralement, c'est les produits chez les fournisseurs, on les laisse chez les fournisseurs. Oui. On a besoin seulement d'une mise à jour de l'inventaire. Sinon, il y a une partie de ces fournisseurs qui déposent leurs produits au niveau de notre entrepôt. Et comment vous gérez par rapport au BFR, à ces produits-là? C'est des produits que vous payez ou que vous... Non, nous on n'assure que le service. C'est la mise en relation entre ces éléments. Donc ce ne sont pas nos propres produits. C'est la mise en relation entre les deux. Notre rôle essentiellement sur le terrain, c'est l'entrepôt, c'est le contrôle de qualité. On contrôle les entrées et les sorties, on assure la qualité entre les deux parties. Et les délais de livraison en général, c'est quoi? Nous sommes un agrégateur des services. Donc tous les services disponibles, on en profite. S'il y a des délais... Donc, généralement, c'est 24 heures. Il y a une option de livraison dans 2 heures à Casa. L'objectif à long terme, c'est d'avoir une livraison dans quelques heures, avec plusieurs entrepôts. Quand on aura plusieurs entrepôts partout dans toutes les villes, c'est en quelques heures. Mais pour l'instant, la standard, c'est 24 heures. 24 heures, les grandes villes, bien sûr. Oui, mais vous dépendez du fournisseur, en fait. Prestataire. Nous sommes un agrégateur, surtout. Notre rôle, nous avons un entrepôt. C'est ça notre propre métier, c'est le warehouse, c'est l'entrepôt. Le reste, c'est la plateforme, il gère plusieurs services. Moi, plutôt, je n'ai pas une question, mais j'ai un petit souci par rapport à vous êtes un chirurgien, donc essaye de te concentrer sur les opérations, ما تفكرش في le développement de chiffre d'affaires, sinon غتنسى شي حاجة. Non, pas de souci. Bon courage. Bien sûr, merci. Une dernière question pour la route. Je vous remercie pour votre présentation. Vous avez lu la presse dernièrement. Il y a une grande marque de distribution marocaine qui va lancer son mall en ligne, en fait, une grande marketplace où justement il n'y a pas que le côté marketplace, mais il y a la partie livraison, il y a la partie gestion. Et donc du coup, comment vous comptez vous différencier par rapport à ce grand projet qui a été annoncé? Déjà, la cible est différente parce que les marketplaces maintenant, la cible c'est le client final. Nous, notre cible, c'est le e-commerçant, celui qui veut pas entrer dans la concurrence dans une marketplace ou lister ses produits dans un marketplace. Il veut développer son propre site web et développer sa propre stratégie. Donc la cible est déjà différente. Notre cible, c'est le e-commerçant. Et ce type de e-commerçant, il existera toujours. Donc il y aura des e-commerçants qui vont lister leurs produits dans des marketplaces et il y aura d'autres qui vont toujours essayer de brander, de faire un branding de leur marque et une boutique personnalisée. Merci. Merci à vous. إنوي معكم كل يوم.